faut que ces choses arrivent. En Matthieu 24, 6, il y a une affirmation de Jésus, j'utilise très souvent dans les accompagnements tellement elle est importante. Quand Jésus parle de la fin des temps, de l'Apocalypse, il dit « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Et c'est très frappant de voir que Jésus nous dit « Il y a un plan, ne vous inquiétez pas, il y a un plan, même si c'est effrayant. » Et je fais ce podcast parce que j'ai eu à 2 reprises une vision. La première, c'était effectivement hier. C'était pendant la nuit, tout simplement. Je venais de m'endormir. C'est la première fois depuis très longtemps que je ne fais pas mon écoute de Dieu journalière pour avoir les instructions de Dieu pour ce que je dois faire, les visions sur les uns et les autres par rapport à l'accompagnement et tout ça, parce que je pensais avoir suffisamment, en fait. Donc j'étais un peu fatigué, je me suis endormi comme ça, et tout de suite, pendant l'endormissement, j'ai eu un rêve qui m'a réveillé, en fait, tout de suite, parce qu'il semblait très puissant. Et donc aujourd'hui, dans mon écoute de Dieu, je revois exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis vu sur un trône, alors c'est pas pour me mettre en avant, qui voulait montrer en fait que toute ma puissance vient uniquement de l'onction, on pourrait dire, c'est-à-dire du fait que je meurs à ma vie d'homme pour faire ce que l'esprit me dit, et non pas moi ce que je veux, c'est ça le trône. Comme Jésus a complètement mort à sa vie pour faire ce que Dieu lui a demandé, allant même jusqu'à la croix. Donc c'est pas un trône de puissance, c'est un trône de renoncement à sa vie, qui est la base du discipulat. Et je vous rappelle une autre vision que j'avais mise dans les formations, où je voyais que quand j'étais dans la chair, j'étais comme un roi mort, un squelette, hein, par rapport à ça, parce que Jésus nous dit « hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc je voyais ce trône, une couronne, donc ça se montre l'action de l'esprit dans ma vie. Je ne peux faire les choses qu'à partir du moment où Dieu me montre, où l'esprit me pousse à faire. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu un dragon, un grand dragon, mais c'est la couleur qui m'a frappé. Ça, j'ai déjà eu plusieurs visions de ça. Ce grand dragon, ça semblait être un dragon un peu ancien, mais c'était surtout la couleur. Il était de couleur or ancien. En fait, ce qui m'a frappé dans ce rêve, c'est que la couleur du dragon n'était pas tellement différente de la couleur du trône par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire que je suis comme le dragon, mais ça a une signification très profonde. Ça veut dire qu'on est tous les deux dans le plan de Dieu, en fait. Et juste après, je me voyais traverser ces dragons effrayants qui est sur le monde, qui règne sur le monde. On est dans un monde de mensonges. Et je ne traversais ça qu'avec le trône, en fait. C'est-à-dire que par l'esprit. C'est vraiment parce que l'esprit nous montre, nous pousse, qu'on peut avoir une autorité. Sinon, par la chair, nous sommes morts, nous n'avons absolument aucune autorité. Et juste après, j'ai vu un ciel qui se transformait avec une couleur de rubis qui venait partout. Et ce rubis a plusieurs significations. C'est le rouge aussi du sang du Christ, de l'autorité du Christ, puisqu'il l'a acquise à la croix. Toute autorité a été acquise par le sang du Christ à la croix. Et on retrouve effectivement une évocation de rubis en Ésaïe 54, 10, 13. Quand les montagnes se retireraient et que les collines s'ébranleraient, ma grâce ne te retirera point avec toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Ça, c'est une évocation, en fait, de la fin des temps, où effectivement le monde disparaît. Les océans s'évaporent, le monde disparaît. Malheureuse battue de la tempête, privée des consolations, voici j'enchasserai tes pierres dans l'antimoine et je te fonderai sur des saphirs. On retrouve effectivement des pierres dans les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarbouches et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et la paix de tes fils sera grande. Donc c'est une évocation prophétique de la Nouvelle Jérusalem. Alors, c'est tout à fait vrai que quand on voit les traductions de pierres précieuses, rubis, ils ne sont pas vraiment sûrs que ça veut dire rubis. Parce que, en fait, c'est pierre de feu, ça a plusieurs significations.
Mais ce que j'ai vu dans la vision de ce ciel qui se couvre de rubis, c'est véritablement le retour de Jésus, toute l'autorité acquise par le sang du Christ. Et donc, c'est un message très important de voir à quel point Dieu utilise le mal pour son plan. Parce que c'est ça le thème véritablement de cette vision. Et j'ai tout le temps ça dans mes accompagnements. Je me souviens de quelqu'un, par exemple, qui nous avait contacté pour les formations. Il avait vite laissé tomber parce que ça ne correspondait pas à ses pensées. Et régulièrement, il me contactait, parce que je crois qu'il vivait à Haïti, en disant « Ah, il y a des troubles, il y a des émeutes, il y a plein de choses à Haïti, il faut prier pour Haïti. » Moi, je ne répondais pas. Puis un jour, il a insisté, et je lui ai cité le fameux passage « Car il faut que toutes ces choses arrivent. » Donc on n'a pas à par nous-mêmes, dire à Dieu « Ah non, non, il faut quand même la paix dans tel pays, il faut que ça aille mieux dans tel pays. » Mais non, on est dans un plan de la fin des temps. On n'a pas à s'opposer à Dieu. C'est un des messages que je passe très souvent, parce que toutes les églises passent le message inverse. Tu dois prier pour la paix, prier pour tel pays. C'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, ils ont rajouté des passages sur tu dois prier sous l'autorité, etc. On n'a pas, justement, à aller contre le plan de Dieu. Et c'est pourtant, on le voit partout. Tu dois prier pour que ça aille mieux, tu dois prier pour la paix en Israël, tu dois prier pour 10 000 choses, que les hommes se convertissent. Et chez les catholiques, on a ça aussi tout le temps. Tu dois prier la Vierge Marie pour que le mal régresse. Mais là, on rentre dans le plan de Dieu en disant on n'est pas d'accord. Donc on s'oppose en fait au plan de Dieu. En fait, on voit dans toute la Bible l'utilisation du mal par Dieu. Ça commence en Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin, que l'Éternel Dieu avait fait. Donc Dieu a créé le mal, tout en sachant que c'est le mal par rapport à ça, parce que ça fait partie du plan. S'il n'y avait pas un serpent qui était tentateur, on ne pouvait pas savoir si Adam et Ève avaient vraiment la volonté de suivre Dieu. Il faut qu'il y ait un tentateur pour qu'ils tombent dans le piège, pour qu'on voit qu'en fait leur cœur n'est pas pur. Et toute la Bible, c'est comme ça, en fait. Dieu, en fait, a toujours utilisé le mal dans son plan. Ça fait partie intégrante du plan de Dieu. Exemple, Deutéronome 28, 47, 48. Parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et bon cœur, à cause de l'abondance de toutes choses, tu serviras tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Et ça, on le voit effectivement avec tous les prophètes, notamment Jérémie, soi-disant prophète des nations. En fait, il annonce l'utilisation des ennemis par Dieu, puisqu'il est resté dans la même nation qu'est Juda. Et beaucoup de prophètes annoncent ça. Dans la faim, dans la soif, dans la nudité, la disette, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à qu'il t'ait exterminé. On voit bien à quel point Dieu utilise comme instrument le mal pour faire sa justice. Deutéronome 28, 63, 64, il arrivera que même l'Éternel qui prenait plaisir à vous faire du bien, ainsi l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous exterminer, et vous serez arrachés de dessus le sol où tu vas entrer pour le posséder, et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras des dieux étrangers que ni toi ni tes pères n'avaient connus. Donc, Dieu pousse parce qu'ils ne le suivent pas, tout ce peuple, vers des divinités païennes. Donc, vous voyez, l'inverse, en fait, de ce qu'on veut nous faire croire en 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Le plan de Dieu, c'est pas que le monde soit sauvé. Le plan de Dieu, c'est qui veut être à mon image, comme Christ. C'est pour ça qu'ils ont ajouté cette phrase en 1 Timothée 2,4, et vous retrouvez tout ça dans notre formation, Revenir à l'évangile de Christ, tout ce qu'ils ont rajouté. Parce que ça s'oppose, en fait, au plan de Dieu. En Apocalypse 12, versets 9 à 12, voilà ce qu'il nous est dit. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, celui que j'ai vu dans les visions, celui qui est appelé diable et Satan, et celui qui séduit le monde entier. Regardez cette phrase. Celui qui séduit le monde entier. Monde entier, pas un petit nombre. C'est pas pour rien qu'on entend plein de choses qui n'ont rien à voir avec Christ dans les églises. Le monde entier, c'est ça la généralité.
On n'est pas du tout dans un modèle où Dieu veut sauver tout le monde. Dieu cherche, mais qui est comme Christ, véritablement? Qui meurt à sa vie pour me suivre? Très peu, très peu. Et le passage continue, j'entendis dans le ciel une voix qui disait « Maintenant est venu le salut. » Maintenant! Donc il y a un temps pour. Il y a un temps pour le mal et il y a un temps pour le jugement. Est venu le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et eux-mêmes ont vaincu. Alors, ça c'est intéressant aussi. Et eux-mêmes l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie. Et ils n'ont pas aimé leur vie. C'est ça la clé par rapport à ça. Or, dans les églises, on l'a vu dans les podcasts précédents et dans toutes les formations, c'est rempli de personnes qui en fait veulent la même vie, mais avec quelques formules qui les améliorent, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec le discipulat, hein, où on fait l'inverse de ce que veulent les hommes, en fait. Et le texte continue, malheur à la terre et à la mer. Vous voyez, la terre disparaît par rapport à ça. Donc on n'est pas dans une logique où on doit faire la justice sur la terre. C'est fini la terre. Il n'y a plus que la nouvelle Jérusalem. Car le diable est descendu sur vous, plein d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc on voit bien que Dieu est au pilotage de l'action du diable par rapport à ça. Il a laissé la fureur du diable pendant un temps. Et c'est ça ce que nous explique véritablement la Bible. En Matthieu 8, 28, 31, aussi on a un passage sur effectivement les deux démoniaques. Et voici, ils s'écrièrent, disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» L'adversaire sait très bien qu'il est là pour un temps. Donc c'est pour ça qu'il a autant de fureur, parce qu'il est autorisé par Dieu à l'avoir, cette fureur, pendant un temps. Pour qu'il y ait un tri. Et les démons le prièrent en disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et c'est intéressant de voir que Jésus ne détruit pas les démons. Il les chasse. Parce qu'ils font partie du plan de Dieu. En 2 Jean 1, versets 7 à 9, « Car beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, donc déjà à l'époque, ne confessant point Jésus-Christ dans la chair. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'étant plus sur le modèle de Jésus. On mélange l'Ancien et le Nouveau Testament, on rajoute des passages, on fait du charnel, on utilise la Bible, comme on l'a vu dans les podcasts précédents et comme on va continuer de le voir, comme une sorte de grimoire magique. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Christ. Christ venu en chair, ça veut dire que c'est le modèle de l'homme parfait conduit par l'Esprit qu'on doit suivre. On doit suivre l'enseignement de Christ, qui est le fondement. Et à la place, il nous balance plein de versets de l'Ancien Testament, souvent en changeant de sens d'ailleurs, et ça n'a plus rien à voir avec l'enseignement de Christ. Et voilà ce que nous dit Jean, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Donc Dieu, avoir Dieu, être en Dieu, c'est demeurer dans la doctrine du Christ. Ça n'a rien à voir avec appliquer plein de principes de l'Ancien Testament qui n'ont plus cours, et ce qui est pourtant la norme dans les églises. Celui qui demeure dans la doctrine, dans sa doctrine, la doctrine du Christ, celui-là a le Père et le Fils. Apocalypse 13, versets 1 à 2, nous précise aussi les choses. « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, etc., etc. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône du grande autorité. » Donc on voit qu'il y a une autorité qui est donnée pour un temps au diable, qui est laissée par Dieu. Mais c'est toujours Dieu qui contrôle, en fait. Dieu autorise l'autorité du diable pour le temps qu'il faut, pour faire sa justice, la justice de Dieu. Comme avec Job, Dieu autorise, en fait, parce que Dieu est au contrôle. C'est intéressant, Job, au niveau prophétique. Apocalypse 13, versets 8 à 9. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, quand Jésus dit ça, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, c'est que personne ne va entendre ça. Donc, il nous dit bien, tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc, il y a un tout petit nombre de ceux qui sont véritablement inscrits inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. En fait, on retrouve le même modèle
que Jésus, avec ses 12 disciples, entouré de 500 000 juifs, tous croyants, tous pratiquants, auxquels il parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent. On en est là, parce qu'on est dans la fin des temps, justement. Apocalypse 13, versets 11 à 15, je vis une autre bête, elle avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, etc. Et elle fait que la terre et ceux qui habitent adorent la première bête. La terre et ceux qui habitent. On voit bien que c'est un très très grand nombre. Quand vous savez qu'il y a beaucoup, de façon numéraire, de chrétiens, entre guillemets, vous voyez bien que ça colle pas. Parce qu'en fait, les habitants de la Terre, tous, quasiment tous, si on veut être exact, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui résistent. Et le texte continue, et elle égare ceux qui habitent la Terre. Donc on n'est pas du tout dans une logique de nombre, comme dans toutes les églises, on fait du nombre, parce que de toute façon, c'est faux par rapport à ça. Apocalypse 14, versets 11 à 17, « Et je regardais, et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » On sait de qui il s'agit. Il avait sur la tête une couronne d'or, et dans sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, et met à fou et moissonne, car l'heure est venue de moissonner. L'heure est venue de... Maintenant, on va trier. Parce que la moisson de la terre est mûre, et celui qui est assis sur la nuée fit passer sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. C'est-à-dire, tous ceux qui voulaient croire au mensonge, même en se disant chrétien, surtout en se disant chrétien, rappelez-vous, Jésus, une des phrases les plus dures qu'il a, c'est que je vomis les chrétiens tièdes. Ceux qui font semblant, ceux dont on voit partout, qui pullulent dans les églises, les prédications qui n'ont plus rien à voir avec l'enseignement de Christ, Jésus vomit ça. Tous ceux qui voulaient croire en mensonge l'ont fait. C'est ça la moisson, c'est ça le grand tri qui se passe. Et c'est ce en quoi Dieu utilise le mal pour ce grand tri. Matthieu 13, versets 10 à 13, Jésus nous dit, les disciples s'étant approchés lui disent, « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Et répondant, il leur dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne vous a pas été donné. Car à celui qui a, il sera donné, il aura en abondance, mais celui qui n'a pas, celui lui aura soit ôté. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne le voient pas, et qu'en entendant, ils l'entendent et ils ne comprennent. » Donc, il faut bien comprendre le rôle du mal aussi dans les difficultés, dans les chutes, dans toutes ces questions-là. Et ce que Jésus nous dit dans la fameuse parabole du semeur, et quand on le voit sous un certain angle, il y a en fait beaucoup d'enseignements. En Matthieu 13, versets 18 à 23, Jésus nous dit « Vous donc, écoutez la parabole du semeur, quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient. » Donc, d'où vient en fait la chute ? De la personne. Quiconque entend la parole et ne la comprend pas, il n'a jamais été dans le livre de vie. C'est ceux qui remplissent les églises. Et ils deviennent pasteurs, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le malin vient et ravit ce qui a été semé dans son cœur. Donc le malin ne vient que entériner ce qu'a fait l'homme, en fait. Vous voyez dans cette parabole du semeur ? Et il continue, celui qui a reçu la semence dans les endroits rocailleux, en entendant la parole, la recevant aussitôt avec joie, ceux qui sont dans les églises la première fois, ils sont contents. Et lorsque l'affliction ou la persécution survient, il y trouve aussitôt une occasion de chute. C'est lui, en fait, qui est en cause. C'est pour ça que ça sert à rien de remplir les églises. Parce que on est censé faire selon l'esprit, et certainement pas selon le nombre. Ça ne fera que remplir... en fait, au final, le nombre qui partiront vers les temps de feu. Ça sert juste à ça. Moi, je viens de voir justement une vidéo sur YouTube où il y avait quelqu'un dans la rue aux États-Unis qui prêchait avec un micro, un haut-parleur, et il y avait quelqu'un d'autre qui venait s'opposer à lui. Et puis à la fin de la vidéo, il disait « Ah, l'esprit l'a touché, il était... tout d'un coup, il a été touché, machin. » Mais qu'est-ce que t'en sais que l'esprit l'a touché ? Il est convaincu par tes paroles. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Encore un qui va ne donner aucun fruit par rapport à ça. On peut convaincre les gens, on peut prendre un micro dans la rue, on peut parler aux personnes, et les gens sont convaincus. Mais est-ce qu'ils ont été élus véritablement ? C'est-à-dire inscrits dans le livre de vie ? Parce que la parabole du semeur nous dit ça sert à rien. Eux, de toute façon, ils vont tout de suite chuter. Alors là, ils sont très contents parce qu'ils remplissent les églises.
Mais qu'est-ce que ça va donner, ces personnes? On les voit dans les églises, pas de dons, pas de ministère, on voit rien par rapport à ça, parce que Jésus nous prévient dans cette parabole du semeur. Donc quand on ne fait pas par l'esprit, quand on ne va pas vers les personnes que Dieu nous montre, quand on prend un micro pour parler dans la rue, oui, on va convaincre des personnes qui vont faire par la chair, Jésus vomit les chrétiens tièdes, et on ne fait que remplir encore plus ceux qui sont, entre guillemets, se disent chrétiens, mais qui n'ont rien à voir avec l'élection par l'esprit. C'est pour ça qu'il nous dit, et lorsque l'affliction, la persécution survient à cause de la parole, il trouve aussitôt une occasion de chute. Il fonce vers la chute. Il est destiné à la chute, en fait. Ça sert à rien. Et voilà, il continue, celui qui a reçu la semence par les épines, celui qui entend la parole, comme dans la rue, là, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Et elle devient infructueuse. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Donc, il y a aussi un rôle, effectivement, de l'adversaire. Mais en fait, l'adversaire, vous voyez bien, n'est qu'un instrument. C'est lui qui tombe. Et là, on l'a régulièrement dans les personnes. Quand la personne veut, en fait, aller dans un autre esprit, on ne peut rien faire. C'est son choix. Et c'est ce que nous explique la parabole du semeur. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui par conséquent porte du fruit. Et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Dans cette parabole du semeur, vous voyez bien que quand on dit dans c'est le diable qui empêche de... Non, 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 non. C'est les personnes, en fait. Le diable n'est qu'un instrument. Dans cette parabole du semeur, comme dans ce qu'on voit effectivement, dans les accompagnements. Parce que, souvenez-vous, à un moment, on nous parle de l'adversaire comme un lion qui rôde. Méfiez-vous, le lion rôde. Mais quel est le rôle du lion dans la nature? En fait, le lion dans la nature a un rôle de purification du troupeau. Ça nous semble dur parce que on se dit les gentils buffles ou les gentils zèbres, mais en fait, sans le lion, ils ont le plus grand mal à se développer. C'est grâce au lion qui va prendre les plus faibles qu'ils deviennent de plus en plus forts. Et ça, c'est ce qui est voulu par Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans un système, exactement comme avec le lion et le zèbre, ce pauvre petit zèbre. Oui, mais ce système a été voulu par Dieu par rapport à ça. Donc on va faire quoi? On va prier pour que le petit zèbre soit... mais est-ce qu'on en sait ce qui est bien ou pas bien? C'est le plan de Dieu. Il faut qu'il y ait des lions pour purifier le troupeau. Et c'est exactement comme ça que Dieu utilise le mal. En Matthieu 13, versets 36 à 42, alors ayant envoyé la foule, il entra à la maison, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Alors, voilà ce qu'il dit. La bonne semence, ce sont les fils des royaumes, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et là, c'est intéressant, parce qu'en fait, il n'y a que deux catégories. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable qui a semé quoi? L'ivraie. C'est-à-dire que, peu importe qui croient ou pas, parce que là, on voit bien que c'est un mélange dont on nous parle, l'ivraie et du champ. Dans les églises, combien sont dans le livre de vie? Très peu. La plupart, en fait, n'ont jamais vraiment reçu l'esprit de vérité. Ils ont été convaincus. Et toutes les églises sont faites pour leur donner plein d'avantages. Attrape ta bénédiction, ton salut. Ça n'a rien à voir avec Christ, ça. Et donc, on voit que Jésus ne fait que deux catégories, en fait. La moisson, c'est la consommation du temps. Les moissonneurs sont les anges. Quand on arrache l'ivraie, qu'on la brûle dans le feu, il en est de même à la consommation du temps. Donc, pourquoi il y a un mélange, effectivement? Parce que c'est ce qu'on retrouve dans les églises. Combien sont conduits par l'esprit de vérité? Rien qu'à voir ce qui se passe dans l'église de disciples, qui a autant de visiteurs, autant de personnes qui veulent se former, et tellement peu, au final, de personnes qui ont vraiment cet esprit de vérité, on voit très bien ce qui se passe, on voit très bien les applications de ce que nous explique Jésus. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a des oreilles entende, parce que personne ne va rien entendre de ce qu'il dit, en fait. Matthieu 13, versets 31 à 32, il leur proposa une autre parabole, disant « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, donc une toute petite graine, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a cru, il est en fait plus grand que les légumes et devient un arbre tellement grand que les oiseaux du ciel viennent et s'abritent dans les branches. »
quand on comprend en fait ce que ça veut dire sous cet angle-là, on voit que c'est tout petit en fait. Hein. Les vrais disciples, c'est tout petit en nombre par rapport à ça. Mais par contre, quand il y a vraiment l'œuvre de l'esprit, là, ça devient très grand et ça touche le ciel. C'est ça, cette symbolique effectivement de cet arbre qui touche le ciel. Ça accède effectivement à la Nouvelle Jérusalem et c'est la volonté de Dieu, ceux qui sont à mon image. Je fais l'homme à mon image. Puis après, il y a la chute de l'homme. Ça n'est que par Jésus, en suivant ce modèle de Jésus en mourant notre vie, qu'on retrouve ce statut-là. Donc là, ça devient un arbre très grand qui touche le ciel. En fait, il faut bien comprendre que détruire les œuvres de démons, Jésus est là pour détruire les œuvres de démons, tout le monde dit « Ah, c'est détruire le mal ». Non, 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 non. Le mal est utile à Dieu. Le mal est un instrument que Dieu utilise tout le temps. Donc, détruire les œuvres de démons, Jésus détruit les œuvres de démons, il n'a pas lutté contre le mal. Il y avait 500 000 juifs qui avaient le cœur trop dur. Il n'a pas détruit ça. Justement, il ne leur parlait pas, pour ne pas qu'ils comprennent. Mais là, détruire notre autorité sur les démons, c'est pas tout démon, c'est pas les détruire, c'est détruire les œuvres déjà. Mais en fait, on lutte contre le mal non autorisé. Ça change tout, du coup. Exactement comme Jésus, Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit « Simon, Simon, voici Satan qui vous a demandé pour vous cribler comme le blé. » Donc une vision, c'est comme ça qu'on pratique dans l'église des disciples. D'abord, on a une vision sur la personne, Dieu nous montre. Mais moi, j'ai prié pour toi, donc c'est le sens de l'intercession, d'abord une vision. Hein, on ne prie pas en disant « Ah, je te recommande, machin, machin. » Ça, c'est les églises. Mais Jésus ne fait pas ça. Afin que ta foi ne défaille pas. Donc, puisque il y a une attaque non autorisée, Jésus reprend autorité. C'est ça ce que nous devons faire. C'est pour ça que quand tu dis chasser les démons, c'est pas tous les démons partout. Évidemment, parce que les démons sont utiles, en fait. Mais c'est chasser les démons non autorisés. Ça change tout. Et ça, si on n'a pas cette relation avec Dieu, ces visions, on ne peut pas le savoir, évidemment. Et on retrouve le modèle des églises. On doit prier pour tout et pour rien, pour que le pays aille mieux. Enfin, n'importe quoi, en fait, qui s'oppose au plan de Dieu. Luc 19, versets 24 à 27, voilà une parabole qui est intéressante. Et la parabole, la mine, les 10 mines, la parabole des talents. Il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui la mine et donnez-le à celui qui a les 10 mines. Et il dit, Seigneur, il a 10 mines, car je vous dis que tout homme à qui il sera donné, mais à celui qui n'a pas, car celui qui lui a sera ôté. C'est toujours une sélection, en fait, ceux qui sont élus par l'Esprit ou pas. Quant à mes ennemis, ces gens-là qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, emmenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal est utile à Dieu, comme on l'a dit, en fait. Mais le mal qui refuse toute autorité de Dieu, cela, c'est le mal qu'il faut détruire. Là, par contre. En fait, Dieu autorise le mal jusqu'à un certain point. On le voit dans l'Apocalypse. Donc on voit bien que Dieu, en fait, a toute autorité sur le mal et utilise le mal dans son plan. Luc 6,35, ça permet de mieux comprendre les enseignements de Jésus. Aimez vos ennemis. Ah bah oui, parce qu'en fait, ils font partie du plan, en fait. Faites du bien et prêtez-le sans rien inspirer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Parce que vous suivez, en fait, le plan de Dieu. Parce que lui est bon envers les ingrats et les méchants. Ben oui, il est bon. Pourquoi il est bon? Parce que c'est pas qu'il trouve ça bien, mais il trouve ça bien dans son plan. C'est vraiment la vision de Dieu que l'on doit adopter. C'est pas l'amour universel qu'on nous apprend dans l'Église, ça n'a rien à voir. C'est le plan de Dieu. Matthieu 5, versets 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. » Parce que le royaume des cieux est à eux. Parce qu'on rentre, en fait, dans cette persécution, dans le plan de Dieu. « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous dira des injures. Réjouissez-vous et tressaillez de joie. » C'est pas facile, hein. Parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc on est content de l'attaque des ennemis. C'est pas facile. Mais pourtant, c'est ce que nous dit Jésus. Parce que l'attaque des ennemis est son plan aussi. Matthieu 5, 44, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour tous ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Parce que tout ça, c'est son plan. C'est ça, là, en fait, le sens profond.
2 Corinthiens 12, 10, Paul nous dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est difficile, hein, dans notre quotidien, de dire je me plais dans les attaques, dans les faiblesses, dans les détresses, dans le manque d'argent, dans les chutes, dans la maladie, mais quand il y a des maladies, et on le vit tout le temps, on sait que c'est un mensonge, donc prière de délivrance et de guérison. On dit à l'adversaire, on dit quoi en fait? C'est juste ça. Non, non, là t'as pas autorité, non. C'est un mensonge. C'est pas le plan. Et pas que ça s'arrête. Vous voyez, sous cet angle-là, comme on comprend beaucoup mieux du coup ce que Dieu fait. Et notre autorité réelle, c'est pas tout le mal, encore heureux, parce que ça, c'est Dieu qui gère ça. C'est le mal non autorisé. Le mensonge, mal non autorisé. Romains 8, versets 31 à 39, Paul nous explique, si Dieu est établi pour nous, qui sera contre nous? Qui intentera une accusation? Jésus-Christ, celui qui est mort, etc., etc. Qui nous séparera de l'amour du Christ? L'affliction ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité, le glaive, etc. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que si c'est pas nous qui voulons, en fait, c'est ça la frontière, en fait, non. Toute attaque et toute déviation est un mensonge. Et on le vit dans l'église de disciples, on a des personnes en ce moment qui sont en péché, qui ont arrêté l'accompagnement, qui sont bloquées, mais on le sait, on le voit, Dieu nous montre. Donc on intercède pour eux, parce que c'est un mensonge. Ils ont un destin. Mais ils sont en ce moment sous attaque, sous mensonge. Et on a aussi eu et encore des personnes qui choisissent de suivre un autre esprit, donc là on fait rien. Là de toute façon c'est fini pour eux. Le choix. Parce que c'est eux qui ont décidé d'eux. Au final ils ont trouvé séduisant, bonne chance. Comme Jésus, allez-y. Vous voulez pas suivre, ne suivez pas. Par rapport à ça. On a vraiment les deux catégories. C'est pour ça qu'il faut intercéder, en fait. C'est là qu'il faut intercéder, comme Jésus avec Simon-Pierre. Ah, c'est un mensonge, c'est pas ton destin, Simon-Pierre. Là, on dit à l'adversaire, tu sors de ton périmètre accordé par Dieu. Voilà, c'est ça les prières d'autorité, que ce soit délivrance, guérison, ou les prières d'intercession sur des attaques. C'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, toute autorité a été faite sur la croix, tu es mensonge, je prends autorité sur toi, on sait que tu es dans le mensonge. Voilà ce qu'on dit à l'adversaire. Parce qu'on parle à l'adversaire, on ne parle pas aux personnes. Ça n'a rien à voir quand la personne, effectivement, veut croire au mensonge, qui est autre chose. Elle finit par croire, comme dans la parabole du semeur, c'est elle. Bonne chance. Et elle nous attaque, en général d'ailleurs, parce que l'esprit n'est plus le même. C'est autre chose. Et je me souviens, j'ai entendu une prédication bien pourrie, franchement, où celui qui disait oui, alors maintenant je me suis converti à Jésus, ce qui n'était pas clair du tout, donc on puisse dire, parce que ma mère a prié pour ça. Et il disait toute conversion est le fruit de la prière. Non. C'est pas nous qui décidons. Certainement pas, par rapport à ça. À aucun moment on dit dans le Nouveau Testament j'ai prié pour que tu te convertisses. Par contre, c'est ce que font les églises de la religion. On prie pour que les pays viennent, on prie pour que tu te convertisses, on prie, mais c'est pas Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. En Luc 14, versets 16 à 26, c'est la fameuse parabole du souper. Un homme faisait un grand souper, et il disait aux invités, venez car c'est déjà prêt, mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier disait, j'ai acheté un champ, l'autre dit, j'ai acheté 5 coupes de bœuf. Bref, donc en fait, chacun retourne à sa vie humaine, alors qu'ils sont invités. Et donc on voit que la clé du discipulat, c'est t'en es où par rapport à ta vie humaine? Est-ce que tu veux mourir à ta vie humaine comme Jésus? Et là, on ne peut le faire que poussé par l'esprit de vérité. Humainement, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que le maître de la maison donc entre en colère, essaye d'en trouver d'autres, et il a dit « Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera de mon souper. » Et c'est là toute la clé, effectivement. Voilà pourquoi Jésus continue. Or, de grandes foules faisaient route avec lui, et se retournant, il leur a dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs,
et même de même sa propre vie ne peut être mon disciple. Ça peut se faire que parce qu'on a été inscrit, on a été prévu pour ça avant la fondation du monde. Sinon, on suit les doctrines d'Église, on fait du charnel, on est convaincu que 2 heures à faire des chants et puis à écouter une prédication qui s'éloigne énormément en fait de ce que veut Jésus, c'est une bonne chose. Mais rien ne se fait effectivement sans cette élection par l'Esprit, même si elle est assez ouverte, on le voit avec la parabole des invités, hein, Dieu peut ouvrir, on a ça dans les autres podcasts, mais par rapport au mal, notre autorité revient au mal non autorisé, certainement pas à nous opposer au mal que Dieu utilise pour sa justice.